Vous savez, les bonnes nouvelles ces temps-ci, il faut les courir, les chercher parce que, il y a toutes sortes de phénomènes après la pandémie. On parle de récession, puis on va essayer de ne pas trop en parler. J'avais promis que c'est un sujet dont je ne veux pas trop parler sur nos ondes. Également, augmentation de taux d'intérêt. Bon, mais là, on a une bonne nouvelle. On a reçu un communiqué de presse il y a quelques jours de cette belle entreprise de Sainte-Claire, Prévost. On a le plaisir d'avoir avec nous le président, M. François Tremblay, président également de Volvo Bus en Amérique du Nord. M. Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Mounier, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. On apprécie votre présence. M. Tremblay, qu'est-ce qui se passe chez vous alors que tout le monde est un peu réticent là, à augmenter la production, puis tout le monde fait attention avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et chez Prévost, on nous annonce que la production va augmenter. En fait, on a le vent dans les voiles, puis je vous dirais que c'est un peu le retour du pendule, parce qu'il faut bien, si on remet les choses en contexte, il faut comprendre si on se ramène avant la pandémie, en mars 2020, on produisait 2,5 autobus par jour à Sainte-Claire. La pandémie est arrivée, évidemment, on a fermé nos opérations dues aux mesures sanitaires jusqu'en juin. On a recommencé à 0,5 seulement. Donc, vous pouvez vous imaginer, ça a été un très dur choc de devoir couper notre rythme de production de 80 %. Et on s'est ramené à la fin de l'année dernière à un véhicule. Cette année, on a doublé, passé de 1 à 2 autobus par jour, puis l'année prochaine, on remonte ça à 3. Donc, c'est un bon défi, je vous dirais, dans le contexte actuel, surtout avec les chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles, la main-d'œuvre aussi qui est toujours un enjeu. Donc, des bons défis, mais on a le vent dans les voiles, puis je vous dirais que notre carnet de commandes n'a jamais été aussi bien garni. Écoutez, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse augmenter la production? C'est la commande? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit votre produit à ce point pour être en mesure d'augmenter la production? En fait, ça s'explique par plusieurs facteurs. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a le fait que nos gros clients n'aient pas acheté durant les 2 dernières années et demie. Ça a amené évidemment une demande latente qui s'est créée dans le marché, le premier élément. Deuxièmement, ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'il y a plusieurs clients, les gros opérateurs, qui maintenaient des flottes de vieux véhicules usagés quand ils ont des périodes de pointe durant l'année. Donc, évidemment, ces véhicules-là coûtaient plus cher à ramener sur la route que la valeur du véhicule. Donc, il y en a beaucoup qui ont été mis au rencard, ce qui a recréé un autre trou dans le marché. Puis le dernier point, c'est qu'on a gagné de la part de marché au sortant de la crise. On a pris des mesures très pour supporter nos clients. On n'a pas discounté nos véhicules pour réduire nos inventaires comme nos compétiteurs l'ont fait, puis ils ont dévalué beaucoup la flotte, l'équité, évidemment, des flottes de véhicules de leurs clients. Donc, on a beaucoup de clients de la compétition maintenant qui cognent à notre porte avec nous autres. Donc, je vous dirais que ces 3 éléments-là, ce que ça fait, c'est que ça remplit notre carnet de commandes. Puis ça supporte notre croissance pour les prochaines années. Donc c'est des bonnes nouvelles, je vous dirais, après avoir eu des années plus difficiles durant la crise, là, on a les contre-coups et on a des bonnes années prospères en avant de nous autres pour les prochaines années. Justement, ça me porte à vous poser la question. Comment vous avez vécu ces 2 années de pandémie? Comment la compagnie a supporté ça? C'est ça, je vous dirais on a des bons employés. C'est là qu'on a réalisé qu'on a une très grande résilience chez Prévost. On a vraiment des gens dédiés, passionnés, qui nous ont aidés à naviguer le bateau à travers ces périodes plus difficiles-là. Puis aussi, le fait de faire partie du grand groupe Volvo nous a énormément aidés parce que je vous dirais que financièrement, la situation n'a pas été rose en 2020-2021. Ça a été beaucoup plus difficile. Puis le fait d'avoir un grand groupe qui est en arrière de nous, puis le groupe allait relativement bien parce que autant l'autobus avait des enjeux très de vente, puis évidemment, on a vécu beaucoup d'enjeux comme industrie, mais dans le camion, ça a été tout le contraire avec le mouvement des marchandises. Notre division camion, qui est la plus grosse division dans le groupe, allait très bien. Donc, ils nous ont supportés financièrement à passer à travers cette crise-là. Puis maintenant, je vous dirais qu'on en ressort plus fort aujourd'hui. L'augmentation de taux d'intérêt, la récession, je n'aime pas prononcer le mot, mais il faut en parler parce que c'est dans l'air. Ça vous rend pas un peu craintif? C'est sûr qu'il faut réaliser que c'est des véhicules quand même assez dispendieux à acheter. Là, on parle surtout maintenant avec l'augmentation des coûts des matières et ainsi de suite. On parle des véhicules maintenant en dollars canadiens au-dessus de 700 000 $. Donc, vous pouvez imaginer que oui, ça a un impact quand le taux d'intérêt a augmenté comme au-dessus de 3,5 % cette année. Sauf que, comme je vous le disais, c'est qu'il y a beaucoup de contrats dans le marché. Puis nos clients ont été capables
de repasser cette augmentation de prix-là à leurs clients aussi. Donc, je vous dirais qu'à date, on ne voit pas les soubresauts des impacts négatifs de l'augmentation d'intérêt. Puis je vous dirais que même s'il y aurait un ralentissement économique, pour nous autres, ça pourrait même être bénéfique, puis je m'explique, parce que théoriquement, ça va aider nos fournisseurs qui ont des problèmes de capacité présentement à nous fournir. Donc, ça pourrait créer déjà une plus grande capacité à supporter Prévost. Puis on le voit déjà, des fournisseurs qui nous appellent maintenant à savoir sur des opportunités de croissance. Puis aussi au niveau de la main-d'œuvre, parce qu'on sait qu'on était en plein emploi au sortant de la crise. Donc, s'il y aurait un ralentissement, bien, ça nous donnerait probablement une meilleure main-d'œuvre disponible dans le marché. Donc, pour nous, en tout, puis comme je vous dis, on a tellement un gros carnet de commandes qu'on va surfer cette vague-là, puis on verrait des effets bénéfiques au niveau de la main-d'œuvre et des chaînes d'approvisionnement s'il y avait ralentissement. Vous parlez beaucoup de main-d'œuvre. Quand on parle d'augmenter la production, je pense que c'est l'essentiel, c'est d'avoir la main-d'œuvre et surtout la main-d'œuvre qualifiée parce que ce sont, Prévost, bon, on connaît la qualité des véhicules. Est-ce que, bon, parce que toutes les entreprises du coin recrutent et c'est pas évident ces temps-ci de faire du recrutement. Il y a plus d'offres que de demandes. Est-ce que il y a plus de demandes, pardon, que d'offres? Est-ce que si vous avez de la difficulté à recruter, ça va vous empêcher d'augmenter votre production ou tout est calculé d'avance? Bien, je veux dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais je vous dirais, on va prendre l'exemple de cette année. Cette année, on a doublé notre capacité. On est passé de 1 à 2 véhicules par jour à Sainte-Claire et on a en fait engagé 240 nouveaux employés. Donc, on pensait, imaginez dans le contexte actuel, que ça allait être très difficile. Mais ce qu'on réalise, c'est que Prévost a une très bonne cote dans le marché, la région de Bellechasse, la grande région de Québec. Puis qu'on fasse partie aussi du groupe Volvo amène des opportunités de carrière. Puis je vous dirais que nos conditions restent quand même supérieures à la norme du marché, à la moyenne du marché. Donc, tout ça fait qu'on est encore capable d'attirer quand même des bonnes quantités de main-d'œuvre. Ceci étant dit, vous l'avez bien dit, il y a certains corps de métier qui sont un peu plus difficiles à recruter, qu'on parle dans notre cas des peintres et des soudeurs particulièrement. Là, vous pouvez vous imaginer avec la DV qui annonce des nouveaux contrats, bien, ça nous met toujours un peu plus de pression parce qu'on se bat pour les mêmes ressources de soudeurs dans la région de Québec, mais on pense que la compagnie, puis vers où on s'en va, puis les conditions qu'on donne aussi, comment on traite nos employés, ça nous donne encore un pouvoir d'attraction chez Prévost. C'est combien d'employés, M. Tremblay, actuellement chez Prévost? Autour de 1600. Donc, on a 1600, évidemment, qui sont principalement basés au Canada et une grande partie dans la région de Québec. Il faut comprendre qu'on a aussi 16 centres de services à travers l'Amérique du Nord pour faire le service de nos véhicules. Et on a 2 grands centres de distribution de pièces. Donc, autour de 1600 employés globalement. Et vous pensez augmenter à quel nombre d'employés là, si tous vos vœux se réalisent? Ben, en fait, c'est une règle de calcul simple. Chaque 0,5 d'augmentation de cadence, donc chaque 0,5 autobus par jour, en fait, c'est 70 personnes additionnelles. Donc, l'année prochaine, on regarde pour 140 personnes de plus pour joindre nos rangs. Donc, c'est ça un peu la... Donc, puis la bonne nouvelle aussi en passant, ce qui est intéressant aussi, on s'est organisé aussi pour être plus attractif au niveau des femmes parce vous savez que le milieu manufacturier n'est pas toujours, surtout l'industrie lourde comme la nôtre, et des fois peut être un peu, n'est pas toujours des plus attrayants pour les femmes. Alors on a pris beaucoup d'énergie pour s'assurer. Donc, on a fait énormément vous seriez surpris de voir notre usine, comment c'est propre, c'est clair, c'est organisé, c'est structuré. On a changé nos méthodes de recrutement aussi, où est-ce on fait plus des tests à l'embauche au lieu de demander des qualifications, par exemple, en lecture de plan. On fait faire des tests lors de l'embauche. On a réalisé que les femmes étaient très bonnes à ça. Et on a aussi beaucoup aménagé l'usine, évidemment, pour s'assurer de rencontrer les besoins économiques des femmes qui ont besoin des fois du support au niveau des charges et tout ça. Donc, ce qui fait que maintenant, on voit même qu'on est plus attrayant que les femmes. Puis, vous donner un meilleur exemple. La dernière, on vient d'engager 100 personnes au cours des derniers mois. Puis normalement, on était autour de 10-12 de femmes chez Prévost. Puis là, de ce 100, on a eu 20 de femmes. Donc, on veut attirer aussi plus de femmes dans l'organisation parce que c'est quand même 50 de la population. Puis on veut attirer ce bassin de population. Donc, on fait des choses un peu différemment pour s'assurer qu'on devient attrayant pour l'ensemble de la population. Est-ce que vous offrez de la formation? Bien, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut donner énormément de formation. Puis on a une grosse équipe de formation à l'interne. Donc, on a beaucoup de gens qui sont là pour supporter les nouveaux employés. Donc, oui, on s'est pris en main à ce niveau-là. Puis on a un département de formation pour supporter l'intégration des employés dans leur nouveau rôle.
M. Tremblay, vous êtes le président de cette belle compagnie-là. Vous parlez d'augmentation de production pour 2023. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais on sait qu'un président de compagnie regarde beaucoup plus loin qu'une année. C'est entre 3 et 5 ans. Vous voyez l'avenir comment dans votre domaine? Bien, très, très, très prometteur, je vous dirais. Puis, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que probablement on va surpasser ces niveaux de production-là dans le futur. On travaille sur des très gros projets, des très gros contrats aussi. Puis, tu sais, juste à penser à l'électrification, on a annoncé l'année dernière qu'on lançait dans un nouveau programme d'électrification. On sort avec un autobus électrique en début 2026, avec le support du gouvernement du Québec, avec Investissement Québec, qui a travaillé beaucoup avec nous dans le dossier. Donc, ce que je vous dirais, qu'on prévoit encore une croissance. Là, ce qui va être le gros enjeu, c'est de pouvoir investir dans nos infrastructures, parce que quand on parle d'électrification, bien, les batteries, ça prend de la place, c'est du haut voltage. Faut agrandir un peu l'usine. Donc, il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent chez Prévost, je vous dirais, pour les prochaines années. Donc, on anticipe une croissance continue et soutenue au cours des prochaines années. Bien, vous avez presque répondu à la question que je partais vous poser, parce que c'est beau avoir 1600 employés un peu partout, mais l'endroit où l'on construit, où l'on fabrique, ça prend de l'espace. Alors, est-ce que vos projets sont des projets d'agrandissement à Sainte-Claire même ou dans d'autres plans de l'entreprise? Ben, en fait, tu sais, présentement, on a 2 usines. On opère Sainte-Claire et une usine à Plattsburgh. Donc, là, on parle vraiment ici de Sainte-Claire. Donc, on parle effectivement d'investissement au niveau des infrastructures. On est en train aussi, évidemment, là, faut se rendre attractif pour nos employés. On est en train aussi de moderniser nos installations, nos espaces de travail, de bureaux. Donc, on est en train de, comme on dit, faire un bon face-6à Prévost. Puis, on veut se mettre beau aussi. Vous pouvez imaginer en 2024, donc dans moins d'un an et demi, on va célébrer notre 100e anniversaire. Donc, ça va être des grosses célébrations à Sainte-Claire. On attend au-dessus de 10 000 personnes qui vont venir célébrer avec nous, autant des clients que des fournisseurs, que nos employés et leurs familles. Donc, évidemment, il y a des belles choses parce il n'y a pas grand compagnie au Québec puis au Canada qui peuvent se vanter de passer le cap des 100 ans. Donc, on va évidemment faire beaucoup on va faire beaucoup de bruit avec ça et on va s'assurer justement qu'on se prépare pour les 100 prochaines années. Et je voulais terminer là-dessus. C'est quoi la différence entre Prévost et Volvo Bus? Ben, c'est intéressant. En fait, c'est drôle, peut-être une petite anecdote là-dessus, c'est que Volvo a beaucoup, dans les années 90, cru à travers des acquisitions, que ce soit au niveau du camion. On pense à Mack Truck, on pense à Renault Truck, qui sont maintenant des propriétés du groupe Volvo. Volvo avait toujours la stratégie de dire, quand ils acquièrent une nouvelle entreprise, Volvo reste quand même la marque supérieure dans l'équation avec les entreprises ou les nouvelles marques achetées. La seule exception du groupe, c'est au niveau de Prévost, parce qu'on était tellement une marque supérieure puis positionnée premium dans le marché que finalement, Volvo s'est positionné sous la marque Prévost. Vous donnez, quand on parle de positionnement, mais ça serait peut-être dans le prix, parce que présentement, un Prévost à produit comparable, c'est 100 000 $ de plus qu'un produit Volvo. Donc, on s'occupe aussi de distribuer les produits Volvo parce qu'on a une compagnie sœur au Mexique qui construit ces autobus-là. Donc, on s'occupe aussi de les distribuer et les vendre sur le marché nord-américain et d'en assurer le service. Donc, on vend les deux marques. On vend principalement du Prévost, mais on vend aussi des autobus Volvo en Amérique du Nord. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que le plus gros vendeur chez vous, c'est Prévost Car. Définitivement. C'est 7-8 fois la quantité exactement. Et quand vous parlez de 1600 employés, est-ce que ce sont les deux entités, les deux propriétés? Non, là, je parle vraiment, là, quand 1600, c'est vraiment l'organisation de Prévost en Amérique du Nord. Si on regarde notre organisation au Mexique, on est au-dessus de 1200 employés à peu près là-bas, qui sont aussi à l'emploi de Volvo, mais on produit juste des produits Volvo à cette usine-là dans la région de Mexico City. Alors, ça fait du monde sur le chèque de paye à la fin de la semaine. Ben, il y a quand même au-dessus de 110 000 personnes dans le groupe, donc vous pouvez imaginer qu'effectivement, c'est une compagnie complexe qui opère dans 198 pays. Donc, c'est le fun aussi parce que nos ingénieurs sont amenés à travailler avec des ingénieurs de partout à travers le monde. Donc, on a une expertise globale. Il y a plus de 10 000 ingénieurs dans le groupe. On dépense au-dessus de 2 milliards en recherche et développement par année. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous amène pour Prévost accès à des nouvelles technologies à un coût beaucoup plus abordable parce qu'on n'a pas besoin de les développer. Donc, on fait juste les insérer, les adapter dans nos véhicules. Donc, ça nous donne beaucoup plus de profondeur en termes d'offres de produits, de compétitivité, parce qu'on fait partie d'un grand groupe comme Volvo. Rapidement, parce que notre temps est déjà écoulé, est-ce que les véhicules électriques, ça s'en vient pour Prévost?
Ben oui, effectivement, on a annoncé un programme où est-ce qu'on commence déjà à travailler là-dessus. Puis on est en recrutement d'ailleurs aussi pour notre programme d'électrification parce qu'on cherche des nouveaux ingénieurs pour nous aider à développer. Donc, on prévoit lancer le produit en début 2026. Donc, c'est un gros projet, je vous dirais, c'est un investissement de 84 millions de dollars. Donc, évidemment, on a remercié le gouvernement du Québec, STPN, pour nous supporter dans l'aventure. C'est un gros programme. Puis ça fait partie aussi de l'électrification des transports, qui est la volonté du Québec, puis toute la filière des batteries d'électrification. Donc, ça s'arrime bien avec l'agenda du gouvernement présentement, du gouvernement de la CAQ et de tous les éléments de support comme Investissement Québec qui travaille beaucoup avec nous là-dessus. Donc, oui, on est prêt, mais je vous dirais qu'on n'est pas en retard. Ça peut paraître loin 2026, mais il faut bien comprendre que aujourd'hui, les infrastructures électriques pour supporter des nouveaux véhicules comme ça sur la route ne sont pas là. Donc, les véhicules, les recharges à haut débit et tout ça. Donc, on va arriver où est-ce que l'industrie va être plus mature parce que c'est beau d'avoir un véhicule, mais si tu n'as pas les infrastructures, tu n'es pas plus avancé. Donc, on s'est timé en conséquence aussi et on va lancer notre produit quand le marché va être mature au niveau des infrastructures. Ça va prendre des grosses batteries. Ça va en prendre des grosses batteries puis des pesantes en plus. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant et bravo. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Ben, merci. Puis en tout cas, comme je vous dis à vos auditeurs, si vous cherchez un emploi, une carrière dynamique, faites-nous signe. On est toujours à l'affût de nouvelles personnes pour joindre l'organisation. Donc, un gros merci, M. Momilly. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Le message est passé. Merci. Monsieur François Tremblay, Bye bye. président de Prévost et Volvo Bus en Amérique du Nord. Voilà, ça complète.